Europe Midi. Romain Desarbres. 1h moins 10, bon appétit si vous êtes à table. On va parler immobilier. On va parler du marché de l'immobilier avec Maëlle Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com. Bonjour Maëlle Bernier. Bonjour Romain Desarbres. Merci d'être avec nous. Alors, Crédit Logement alerte sur la hausse des taux et des durées de prêts immobiliers. Alors déjà, il y a une information qui frappe, c'est que le nombre de prêts immobiliers a baissé de 35% sur un an quand on regarde mois d'août, mois de septembre par rapport au mois d'août et mois de septembre de l'année dernière, de l'année 2021. Les taux augmentent et la durée des crédits s'allonge. La baisse du nombre de prêts immobiliers, vous la constatez, cette baisse ? Écoutez, c'est un peu ce dont on parle depuis quelques mois, nous, maintenant. C'est-à-dire qu'on alertait en disant que les dossiers étaient bloqués, que les dossiers n'étaient plus financés parce qu'ils étaient bloqués par ce fameux taux d'usure. Voilà, les chiffres sont là. Crédit Logement, c'est quand même un gros acteur du marché. Alors, il y a un petit effet retard parce qu'évidemment, il est un peu moins en amont que nous. Donc, les chiffres qui sont produits par le Crédit Logement, moi, ils ne m'ont pas du tout surpris. Oui. Et même, je les attendais. Enfin, c'est évident. Et je pense que je peux même vous dire que ce sera pire le mois prochain. C'est à cause du taux d'usure, ça, c'est parce que les dossiers bloquent. C'est-à-dire que le taux d'usure, c'est le taux maximum auquel une banque, au-delà duquel une banque ne peut pas prêter. C'est un taux maximum et il n'est pas vraiment adapté à la situation, en clair, parce que les taux augmentent. C'est exactement ça, il est décorrélé parce qu'en fait les taux augmentent très très vite depuis quelques mois, donc comme il est calculé sur les 3 mois qui précèdent, il y a toujours un effet retard. Alors c'est vrai que la baisse de la production de crédit immobilier, vous parliez tout à l'heure de la hausse des taux, il est évident que quand les taux remontent, mathématiquement, vous avez des Français qui sont finançables à 1% et puis à 1,5%, ça passe pas parce qu'ils dépassent l'endettement. Ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que le chiffre aussi important qu'il est, quasiment 35% de baisse, c'est la grande majorité pour des raisons de taux d'usure. Et effectivement, on a des dossiers qui sont restés bloqués et qui sont restés bloqués complètement farfelus malgré des revenus extrêmement élevés. Donc on a maintenant les chiffres, le résultat de ce qu'on dit depuis des mois. Bon, quand une banque regarde un dossier, c'est un tiers des revenus maximum consacrés au remboursement du prêt immobilier. C'est comme ça que ça fonctionne toujours. C'est 35%. En fait, on regarde, on dit vous gagnez X, on ne peut pas dépasser 35% de vos revenus nets en remboursement de crédit immobilier et assurance. Et ça, c'est effectivement une nouveauté depuis 2-3 ans, parce qu'auparavant, les banques n'avaient que le crédit, pas les assurances, dans ce fameux taux d'endettement. Et puis surtout, on permettait aux banques de déroger, c'est-à-dire qu'on considérait par exemple qu'un couple qui gagnait 6 000 €, on pouvait dépasser un peu le 33%, c'était pas dramatique, il lui restait beaucoup à vivre, ça s'appelle le reste à vivre, il avait un gros reste à vivre. Alors qu'on considérait qu'un autre couple qui avait peut-être que 2 500 €, il était important de ne pas dépasser. Aujourd'hui, il y a quelques années, depuis 2021, on a dit aux banques, maintenant c'est 35% maximum pour tout le monde. Donc c'est une nouvelle règle, une nouvelle contrainte qui s'est ajoutée. Et ça, plus ça, ça donne les chiffres qu'on a vus hier, à savoir un marché qui ralentit notablement. Oui, c'est ça, ça bloque en banque, mais il y a toujours un appétit d'immobilier, comme on dit, de la part des Français. Alors ça ne se dément pas. Et pour le moment, en tout cas, on va dire que la demande est extrêmement forte. En revanche, c'est là où l'offre, si vous voulez, des Français qui sont dans un bien plutôt confortablement installé et qui ont un taux à 1%, ils vont pas se mettre à vendre, ils vont rester au chaud. Donc on a toujours un déficit en fait d'offres par rapport à la demande, parce que les Français veulent devenir propriétaires, et ils ont assez raison d'ailleurs. Les taux aujourd'hui sont à combien ? Le taux pour 20 ans ? C'est un peu plus, c'est 2,15 de 20. 2,15 de 20. Ah oui, on était à 1% il y a un an. Pour un dossier, on va dire, moyen. Alors, moyen, lambda. Oui, lambda. L'apport augmente, il faut apporter plus d'argent. Alors, il y a ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Alors, écoutez, nous, on a des chiffres qu'on a regardés chez nous. On a un apport, effectivement. On était un peu moins de 30 000 € d'apport moyen l'année dernière. Et on va être à près de 50 000 cette année sur les dossiers de 2022. Donc, en gros, vous voyez, c'est énorme. Alors, c'est lié à plusieurs raisons. La première, c'est qu'effectivement, les prix de l'immobilier sont ce qu'ils sont. Donc, il faut apporter plus pour avoir une surface viable, tout bêtement. Et puis, effectivement, des banques qui ont aussi encouragé, contrairement à ce qui était le cas en 2019, où on vous disait « gardez votre épargne, mettez-la au chaud, on va tout vous prêter », les banques ont effectivement encouragé à ce que les Français libèrent cette fameuse épargne liée au Covid notamment. Et donc, c'est pour ça qu'on a des Français qui ont apporté plus. Mais la vraie raison, c'est
les prix de l'immobilier sont ce qu'ils sont, les taux ont augmenté, donc pour acheter ce que je voulais acheter, il faut que je mette un peu plus de ma poche. Oui, c'est ça. Donc, un peu moins de prêts immobiliers pour les raisons dont on vient de parler. Ça veut dire donc moins d'acheteurs. Est-ce que ça va avoir un impact sur les prix ? Il y en a beaucoup qui attendent une baisse des prix pour se lancer. Alors moi, je suis hyper mesurée là-dessus parce que je pense qu'il y a plusieurs marchés de l'immobilier. Paris est un épiphénomène. On voit qu'on se bat autour de 10 000 euros. Vous avez différents types de biens. Les biens avec extérieur s'arrachent toujours et les appartements sont un peu plus compliqués. Mais ce qui est vrai, c'est que le problème, c'est qu'il y aura des vendeurs. Parce que comme les vendeurs se disent, je ne vais peut-être pas avoir mon crédit immobilier, ils vont peut-être rester au chaud aussi. Ah Vous oui. voyez, il faut qu'il y ait une adéquation entre l'offre et la demande. Et pour l'instant, c'est clairement en faveur de l'offre plus que de la demande. Ça grippe l'économie de l'immobilier. Merci beaucoup, Maëlle Bernier. Merci à vous. Merci, très bon après-midi à vous. À bientôt. Porte-parole de meilleurtaux.com. Voilà pour décrypter la situation de l'immobilier. Il est 12h54 et on se retrouve demain pour un nouvel Europe Midi avec toujours autant de plaisir. Vous allez être de plus en plus nombreux à passer à l'antenne. Je voulais vous entendre dans Europe Midi. Ça manquait un peu depuis la rentrée. Je vais vous retrouver. On va à nouveau parler ensemble. Vous pouvez le dire autour de vous. Voilà.